Et ce matin pour un nouveau love, je vais attendre que vous puissiez me rejoindre tranquillement. Voilà le thème. Alors, le thème de ce love aujourd'hui, c'est miracle ou bénédiction. Alors, je vais attendre que vous puissiez arriver tranquillement sur ce love. D'ailleurs, je ne sais, j'ai pas mis le titre, je sais pas où est-ce qu'on met le titre. Normalement, je le mets à l'avance. Je sais quand on le met à l'avance. Voilà. Alors, bon, oui, mon santos. Bah oui. Bah, bien sûr, le petit rituel, hein, le petit câlin au moment où je démarre le love, évidemment. Bien sûr. Alors, je vais attendre. Hello Chloé, coucou. C'est drôle. C'est drôle de vous voir ce matin. Oui, c'est drôle pour certains par rapport justement au thème miracle ou bénédiction. Allez, on y va. Vous êtes déjà nombreux à être présents, donc on va démarrer. Alors je ne sais pas comment on écrit le thème, je voulais quand même l'écrire, mais je ne sais pas comment on fait. Bon, bah c'est pas grave, hein, on va démarrer comme ça. Alors, évidemment, hein, vous allez me dire, bon, bah oui, c'était la suite logique par rapport au love que je vous ai fait la semaine dernière sur comment on se limite dans sa façon de penser, où je vous ai partagé eh bien, quelque chose d'intime que je gardais précieusement depuis maintenant 8 mois. Voilà, par rapport à certaines révélations, si on peut le dire comme ça, par rapport à ma foi, par rapport à Dieu, par rapport à Jésus, etc. Alors évidemment, la question se pose, c'est est-ce que, oh là là, excusez-moi, en fait j'ai mon chat qui voit que, non, Santos, tu joues pas avec ça, qui est tout en haut de l'étagère, et je sens qu'il va me faire une dinguerie. Ah là là, non, il est en haut du canapé, et en fait il a vu quelque chose, alors tout en haut. Bref, excusez-moi, allez, je reviens. Donc évidemment, la question se pose pour beaucoup, c'est qu'est-ce qu'Eden va faire. Alors maintenant, est-ce qu'on va parler que de ça ou est-ce qu'on va parler autre chose? Eh bien écoutez, je n'en ai pour le moment absolument aucune idée. Je vais faire comme d'habitude, je vais parler avec mon cœur, avec toute ma sincérité, et puis voilà, et puis on verra comment les choses se passeront et se dérouleront, tout simplement. Alors voilà, ça y est, ça c'est mon chat au moment où je démarre. C'est pas possible, il veut cette fois sortir. Vous me donnez une seconde, évidemment, je suis là, après, tout va bien. Mais alors, qu'est-ce que tu veux, mon loulou? Tu rentres, tu sors, tu sais pas, t'es très hésitant. Je suis là, hein, pour ceux qui se demandent la question, hop, voilà, avec des portes qui grincent, tout va bien. Alors, on y va, je suis là, surtout ne partez pas, hein, on va parler, ne partez pas, je suis là, je suis de retour, allez, on y va. Maintenant que j'ai fermé la porte, il va vouloir rentrer. Allez. Donc c'est vrai que le sujet était vaste, mais j'ai quand même à cœur depuis toujours, depuis le début, de vous partager non seulement mes évolutions, mais aussi de toujours préserver votre liberté de penser évidemment, et puis votre ouverture surtout, votre ouverture. Alors oui, si aujourd'hui bien sûr je vais utiliser peut-être des termes qui sont à connotation religieuse, l'important peut-être pour vous c'est de pouvoir le retranscrire peut-être dans votre langage à vous, d'accord? C'est ça qui va être le plus important, car je tiens vraiment à préserver cette liberté, puisque même si je sais que voilà, moi, ma vérité à moi, elle est dans cet endroit-là, pour vous, elle n'est pas forcément au même endroit que moi, et ça c'est ce qu'il y a de plus important. Alors je voulais revenir sur cette notion de miracle et cette notion de bénédiction que j'ai découverte il y a pas très longtemps, cette notion de bénédiction, et je voulais qu'on fasse, je voulais vous partager cette différence. Peut-être que certains vont pouvoir faire un parallèle, hein, par rapport à je sais pas, alors je sais que miracle tout le monde peut l'utiliser, on comprend tous, hein, ce que c'est, etc. Et puis peut-être que d'autres vont peut-être l'associer entre guillemets un peu à gratitude, mais ce qui est très amusant, c'est que vous vous souvenez, je vous ai toujours dit que j'avais eu un problème un peu avec le mot gratitude. Il y avait un truc qui me collait pas, qui allait pas, pourtant j'essayais, etc. Vous vous souvenez de ça? Et je suis quand même, je vous ai souvent dit aussi que moi et ça je le garde, hein, ce postulat, pour moi on n'a pas de problème, on n'a pas de blocage, on n'a pas de truc
c'est que simplement en fait on n'a pas cette ouverture d'esprit, c'est-à-dire qu'on n'a pas cette pratique d'aller élargir sa façon de penser, d'aller trouver ses propres langages et ses propres paradigmes. Et en fait, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment un postulat aujourd'hui que j'ai envie de continuer à vous partager, d'accord? Pour moi, il n'y a pas en tout cas, je le vis plus du tout comme ça. C'est plus par rapport à l'histoire, papa, maman, l'éducation, les ceci, les cela. C'est quand un registre ne vous parle pas, c'est que le paradigme dans lequel vous regardez ce registre, tout simplement, il ne vous correspond pas et nous n'avons pas appris à penser que tiens, c'est peut-être que j'ai pas le bon paradigme en fait. Tiens, quel est le paradigme, quel est le registre qui nous correspond, puisque moi aujourd'hui je me sens réalisée. Vraiment, je vous le dis, c'est marrant parce que on a toujours dit j'ai souvent, on est beaucoup à chercher une sorte de vérité, un truc, etc. Et à un moment donné, et on se dit, est-ce que ça c'est la quête d'une vie, ou est-ce que, moi j'ai l'impression que j'ai trouvé, ça y est, oui, il y a un moment où on trouve. Et j'ai cette croyance, j'ai toujours eu cette croyance qui cherche trouve. Ça m'a beaucoup aidé puisque, et c'est marrant parce que pourtant je voyais, on disait toujours, ouais, mais si tu cherches, du coup t'es dans le paradigme de chercher, donc si tu cherches, tu trouves pas. Moi j'ai cherché, j'ai trouvé. Voilà, j'ai cherché, j'ai l'impression d'avoir passé toutes ces dernières années depuis le premier jour où j'ai lu un livre de développement personnel où ça m'ouvrait justement sur la façon de penser, sur la vie, sur tout ça. Moi j'ai eu une éducation, en fait j'ai recréé ma propre éducation en fait. Je sais plus qui disait qu'il y avait deux éducations. Il y a celle que les parents nous donnent et puis il y a celle qu'on se crée nous-mêmes. Moi j'ai l'impression de m'être totalement rééduquée en fait, avec des points de départ, on ne sait pas, c'est l'inspi, d'où ça vient, on ne sait pas, est-ce qu'on est guidé, est-ce que chacun a sa propre vérité par rapport à ça, mais il n'empêche que moi je voyais bien que finalement, et aujourd'hui je peux le dire, c'est que l'éducation que je me donnais, c'est-à-dire en ouvrant mon esprit sur des champs des possibles, sur ceci, sur cela, sur l'univers, c'est tout ça là en fait, ça c'est moi, ça c'est pas la société, ça c'est pas mes parents, et finalement aujourd'hui je suis capable de dire cet espace là il est beaucoup plus important finalement que tous les conditionnements que j'ai pu avoir sur mon histoire personnelle. Donc à ce jour je peux vraiment dire c'est ouf parce que avant je vous aurais pas dit ça bien sûr, mais aujourd'hui je le ressens tel quel, et c'est vrai que autant toute ma vie dev personne, on va dire, j'ai cherché ma vérité, et c'était quoi mon truc, et il y avait toujours quelque chose qui venait, j'avais toujours la limite en fait, vous voyez, je chantais toujours, il y avait un truc et pendant des décennies, peut-être déconner, quoique, non, oui, je sais pas, ça fait des décennies, mais en tout cas pendant des années, en fait, on est là à penser qu'on a un problème, qu'on a ceci, qu'on a cela, alors qu'en fait, pas du tout, et de toute façon, après c'est le postulat que moi j'ai choisi il y a quelques années et que je vous avais partagé. C'est pour moi, c'est juste qu'on n'est pas dans le bon paradigme. Et quand on est dans le bon paradigme, c'est bon. Après ça roule, et après on peut s'appuyer dessus, on peut bien nager à l'intérieur. On est comme dans une bonne piscine à 28 degrés où c'est super agréable, ou à 26 quand il fait 40, comme vous voulez. Mais en tout cas, on sent qu'on est vraiment bien. Et à aujourd'hui, le fait en plus de vous avoir partagé cette révélation qui m'est arrivée depuis maintenant 8 mois, 7 mois, je sais pas, je me sens très, je suis dans un paradigme de liberté totale, je le ressens comme ça, voilà. Et puis je me dis, ça par contre, on va continuer, je vais faire des loves et puis on verra bien. Comment ça va se mettre en place. Et en tout cas, j'ai une chance incroyable, et ça c'est une bénédiction, c'est de vous avoir. J'ai énormément de chance parce que vous êtes quand même super nombreux à me guider, à me soutenir, à être présent, à être là. C'est incroyable. Et là, je peux dire, je suis bénie. Alors, on va parler effectivement de qu'est-ce que c'est les miracles et qu'est-ce que c'est que les bénédictions. Alors moi, toute ma vie, je pense que vous avez été nombreux. Vous êtes nombreux
comme ça aussi, je sais, on parle de miracle. Ah ouais, le miracle, on veut vivre des miracles et tout. Est-ce que la vie est un miracle? Est-ce que ceci, est-ce que cela? On est dans ce champ-là du miracle et c'est quelque chose qui... Alors évidemment, là je le dis avec le sourire, mais bien souvent quand on parle de miracle, il y a une intonation, il y a un départ en fait qui n'est pas agréable et qui est plus de la détresse, de putain il me faut un miracle quoi, comme si waouh. Mais finalement c'est vachement bien d'avoir inventé le miracle parce que ça nous donne toujours en fait un endroit encore, c'est-à-dire quand tu crois alors que tout est désespéré, alors que il n'y a rien dans ton extérieur qui te dit que c'est possible, qui te dit que c'est réalisable, etc. Il te reste encore un endroit, pourtant, même si tu ne crois pas en Dieu, même si tu te fais croire que tu ne crois pas en Dieu, en tout cas moi c'était ça hein, mon truc, hein, je me faisais croire que j'y croyais pas, enfin que j'y croyais mais bon, j'étais pas très religieuse, etc. Il n'empêche que j'ai quand même toujours cru au miracle. Et j'ai toujours aimé cette citation d'Einstein, évidemment aussi, qui était il y a deux façons de vivre sa vie, hein, soit en pensant que c'est un miracle, soit que c'en est pas un, enfin je ne sais plus, un truc un peu comme ça, enfin ça me parlait de toute façon. Comme l'amour est la réponse et la solution, ça m'a toujours parlé. Et c'est vrai que cette notion de miracle, moi je l'ai toujours adorée. Alors, je l'ai vécu, j'ai vécu déjà aussi... j'ai un vrai, il y a un endroit où j'ai vraiment vécu le miracle, vraiment. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de un espèce de retournement de situation miraculeux qui va changer toute la donne en fait, etc. Mais revenons à ça. Donc moi, même avant d'avoir cette foi révélée, etc., d'accord, j'ai toujours kiffé les miracles parce que pour moi, finalement, les miracles, c'est aussi la magie, c'était tout ça. Et ce qui est fou, hein, c'est de pouvoir se dire, on croit aux miracles, mais on se fait croire, en tout cas, qu'on croit pas en Dieu. Voilà. Moi, j'avais ce truc-là, j'avais cette espèce de dichotomie de, moi, je crois aux miracles, mais je cherche des miracles. Et mais en même temps, je me dis non, je sais pas, moi Dieu, tout ça, Jésus, ça me parle pas. Or, aujourd'hui, on a quand même appris les miracles par Jésus, c'est ça qui est très drôle. C'est ce côté, ouais, tu prends ça, mais pas l'autre. Voilà. Et puis moi, finalement, donc, mais j'avais cette fréquence, cette vibration sur les miracles que j'aimais parce qu'il y avait... en fait, ça me disait quand même qu'au fond de moi, je pouvais me raconter ce que je voulais. Il n'empêche que quand il y a plus d'espoir, il n'y a plus rien, etc., tu vas quand même chercher cette notion de miracle. Il y a quand même ce truc-là. J'y croyais quand même. Et c'est ça qui est magique, c'est que finalement, ben voilà, quoi, c'est que ça reste là. Et puis après, je suis allée dans cette notion de miracle, plus... de possibilités, c'est-à-dire que j'utilisais la notion de miracle pour me dire mais regarde ce qu'on est capable de faire, waouh, puisque j'ai toujours été fascinée par finalement le champ des possibles, par ce qu'on était, et finalement j'ai toujours été guidée par ça, par à l'intérieur de soi le fait qu'on pouvait tout créer, et je me suis toujours dit mais dans quelle limite en fait on peut tout, quelle est la limite à ça quoi, waouh, tu vois, et les miracles en fait sont là pour ça, pour remettre en question finalement toute cette une espèce d'ordre des choses que l'on pense, où effectivement tout ce champ d'impossibilité, eh bien les miracles remettent en question tout ça, et ça nous pousse, les miracles nous aident à pousser aussi notre façon de penser, puisque quand on va s'y intéresser, moi comme je l'ai fait, moi je me suis vraiment intéressée, j'ai été fascinée par les miracles, c'était pour moi l'espace, en fait pour moi c'était l'espace qui était encore plus grand, c'était le champ des possibles, c'est-à-dire que j'ai pas été fascinée par des gens qui ont fait forcément... chacun son registre, hein, d'accord, chacun son registre. C'est-à-dire que j'ai jamais été fascinée par les gens qui réussissaient des choses parce qu'ils avaient travaillé dur, parce que parce qu'ils avaient compté sur eux, parce que c'était pas mes espaces. J'ai jamais été fascinée par ça. Moi, j'aimais en fait les gens qui avaient vécu des choses un peu qui créent des exceptions en fait aux règles. Vous voyez, c'était... Et j'ai croisé beaucoup de gens comme ça des gens qui
qui remettait en question en fait tout l'ordre des choses, enfin tout ce qu'on croyait de l'ordre des choses. En fait, ça me fascinait, parce que du coup, c'était quelque chose qui me connectait à autre chose que la personne en elle-même, presque. En tout cas, moi, je pouvais le voir comme ça. Je me disais, il existe autre chose que ça, quoi. Il y avait un truc, et puis ça me ramenait à la création en elle-même, et à tout ce qu'on croit de la création, et tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qu'on ignore, voilà. Donc moi, ça m'a toujours énormément fascinée. Donc, à un moment de... Ça, par contre, j'ai toujours suivi cet espace-là, j'ai toujours regardé ça, j'ai jamais été... je me disais, bon, bah voilà, c'est bon, réussir par l'effort, le travail et tout, bon, voilà, on en a des millions des exemples comme ça, mais il n'était pas intéressant pour moi, parce que, je me disais, ben... Ouais, ben, les gens... Enfin, en fait, j'avais quand même au fond de moi cette notion de mérite que je chantais qui était obsolète, qui était pas juste, en fait, qui était pas cohérente, il y avait un truc qui était pas cohérent. Et puis aussi peut-être parce que, d'une certaine façon, je ne voyais pas les gens heureux. C'est-à-dire que je les sentais épuisés, je les sentais fatigués, je les sentais fermés, je les sentais pas en connexion avec le monde, mais très en connexion sur soi-même, compter sur soi, fermé. C'était mon prisme, hein, c'est moi et comment je percevais les choses. Donc, en tout cas, il n'empêche qu'il y avait quelque chose qui me... Le fait de compter que sur soi et tout, il y avait quelque chose qui je sais pas, ça ne collait pas complètement. Du coup, ça faisait que c'était pas mon paradigme et que c'était pas... Et puis, je trouvais qu'il n'y avait pas de magie, finalement. Mais après, c'était mon prisme. Parce que, évidemment, tout simplement que c'était pas mon registre, en fait, tout simplement. Et parce que j'aime le côté... je sais pas, je trouve que regarder les exceptions, c'était... Bon bref, peu importe. Et puis, il y avait cette notion aussi de sélection que j'aimais pas, de sélection naturelle, enfin genre, tu vois, genre, c'est ceux qui étaient le plus forts, qui étaient les plus mérites, qui étaient les plus œuvrants, qui allaient... Il y avait un truc qui allait pas dans mon truc, ça collait pas. Mais après, voilà, ça, j'ai jamais pu me forcer, c'était un peu instinctif et naturel, où finalement, c'était pas mon... Ça me fascinait pas, en fait, ça me fascinait pas. Sauf peut-être dans le sport, et encore parce que moi dans le sport, avec en plus les années de mon fils qui était en sportif de haut niveau, j'ai vraiment été à la base, vraiment dans cette mentalité sportive, je les ai éduqués, ils m'ont éduqué là-dedans, je ne sais pas dans quel sens ça a été, je pense que c'est plus eux, c'est-à-dire que c'est leur univers en fait qui est rentré dans le mien, et qui m'a fait bercer pendant des décennies en fait dans ça, et bah oui, bien sûr, il y a ce travail, il y a les entraînements, etc., mais en fait les sportifs déjà ils viennent rechercher autre chose que moi par exemple, ce que je viens rechercher, d'accord. Il y a un rapport au corps, à l'effort qui est complètement choisi, délibéré, il y a tout un tas de trucs derrière, etc., mais bon, bref. Et puis dans un parcours, il y a aussi, même de sportifs, il y a aussi énormément de choses qui se passent en dehors même de l'aspect très physique, mais c'est pas ça c'est pas sur ça que je voulais dire, et encore parce que vous saviez, bon bref, allons en tout cas dans l'autre sujet, on est toujours dans les mêmes sujets. Donc effectivement cette notion de miracle, eh bien je l'ai toujours adorée. Alors j'ai aussi été vraiment beaucoup attirée par la magie, l'univers, vous voyez, c'était... Parce que moi je disais pas Dieu, je disais l'univers, vous voyez, à l'époque c'était pas encore... Et puis finalement l'univers, j'en ai fait la même chose que Dieu, je m'en suis détournée, j'aimais pas quand on disait l'univers, la vie. Excusez-moi, oh là là, pour ceux qui sont en podcast, qui m'entendent tousser, ça doit être très désagréable. Autant pour moi, excusez-moi. Je vais boire un coup. Donc, pour ceux qui m'écoutent en audio, ça doit être insupportable, les bruits de bouche et tout, je bois, je tousse. Oh merde. Autant pour moi, je peux pas couper. Allez, c'est pas grave, on continue. Donc, c'est vrai que c'est des espaces qui m'ont fascinée. Et j'ai vu, ce qui était le plus intéressant, c'était que dans cette notion de miracle, en fait, quand j'y vais dans un endroit, mais que je trouve pas le truc, alors j'y reviens, mais dans un autre espace. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est cool. C'est-à-dire que
Tu peux rentrer au départ par genre le désespoir, t'es là, tu veux un miracle, aidez-moi Seigneur et tout. Et là ça t'amène à tout un rapport entre toi et une espèce d'autorité supérieure que tu verrais comme ça et que tu supplierais à demander un miracle, etc. Et puis tu peux, voilà. Donc ça, moi, cet espace-là, finalement, il me parlait pas. Enfin, il m'a parlé, mais ça répondait pas. Du coup, j'ai dit, ouais, laisse tomber, ça fonctionne pas, j'y arrive pas, c'est pas le truc, etc. C'est pas bon. Mais la vie, après, t'as pas la vie, finalement, tes paradigmes à toi, comme ils sont toujours là à l'intérieur de nous, en fait, ils nous guident, on peut pas s'en détourner, même si on les refoule, il n'empêche que ils vont toujours taper à la porte et puis te faire tomber sur le truc, etc. Donc après, moi, je suis revenue à les miracles du genre la vie elle est miraculeuse, waouh, c'est bah oui quand même, tu te rends compte comment il fait un être humain, c'est miraculeux, c'est waouh, c'est, vous voyez, il y avait ce truc là, donc cet émerveillement de la vie et tout, bon bah, voilà, ok. Donc je réussissais à me dire ouais c'est vrai quand même que c'est ouf et tout, mais je sentais que c'était une démarche très intellectualisée en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas profond, ça rentrait pas complètement, pourtant je pouvais le dire, je pouvais le ressentir, mais il y avait quelque chose qui me manquait, vous voyez, dans cette notion de miracle. Et puis voilà, et voilà. Et puis finalement, il y a 2 ans, hein, je décide d'aller, alors que je vous dis, mais parce que j'ai toujours cru en Marie, mais parce que c'est ça qu'on adore quand on refoule nos croyances, hein. C'est que tu crois en, voilà, tu crois en Marie, mais tu crois pas en Jésus, tu te dis, tu crois pas vraiment en Dieu, bon voilà et tout. Donc en fait il y a une espèce de foi très superficielle. Et moi de toute façon je l'avais toujours ressenti un peu comme ça mon truc, hein, vous voyez, voilà. Et ouais voilà. Mais j'y allais quand même toujours, hein. J'y allais quand même. Donc j'y suis allée et c'est vrai que là, j'y suis allée mais d'une façon complètement différente. Et je me suis retrouvée devant la statue de Marie. C'est vrai que là, cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pas été dans le supplice, dans le s'il te plaît, Seigneur, aide-moi, s'il te plaît, machin, fais-moi un miracle et tout. Parce que ça, je l'avais vécu des milliards de fois et ça m'avait jamais répondu, ça n'a jamais fait le truc, ça n'avait jamais fait le job en fait. Donc c'est pour ça que ça m'avait fatiguée, que très vite, je m'en étais détournée en me disant, ouais, laisse tomber, quoi, c'est pas le chemin, quoi. Et c'est vrai que cette fois-là, je m'en souviens toute ma vie, évidemment, puisque derrière, je l'ai vécu, donc c'était un moment incroyable. Et cette fois, j'ai fait quelque chose de différent. Je lui ai parlé avec... bon, bref, avec mon... Et en fait, c'est marrant ce que je vais vous dire, mais je vais parler de femme à femme. Voilà, c'était vraiment de... J'étais dans ce truc comme ça. Et j'étais dans cette sincérité de cœur et... pas voulu faire de folklore, moi je connaissais même pas de toute façon aucune prière ni rien, donc j'étais pas dans ce registre-là. Mais j'étais dans aucune posture finalement, c'était juste je regardais voilà cette statue qui avait un enfant dans les bras et comme mon miracle, enfin j'avais 2 demandes et ça concernait sur mes 2 enfants et il y en a un évidemment où vraiment j'ai eu le truc et j'ai parlé de tout mon cœur. J'ai parlé, mais avec beaucoup de sincérité, sans rapport de supériorité, sans rapport de je veux vraiment, genre, aie pitié de moi, je te déverse ma détresse, tout ça, non. Parce que de toute façon, je savais même pas si finalement j'y croyais. Et pourtant j'étais là, hein, et pourtant j'étais là, et pourtant, vous voyez. Donc j'ai fait cette demande. Alors pas à peine de me dire, je vais pas faire une formation sur comment prier. Alors là, je pense que ça serait, quoique, on sait jamais, hein, parce que aujourd'hui je ne dis plus rien, parce que franchement je ne dis plus rien. Mais je ne pense pas qu'il y a des modes d'emploi en tout cas. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses. Bon bref, allez, on passe. Et quand je suis sortie. C'est marrant parce qu'il y avait une petite histoire, c'est que quand j'étais à Lourdes, en fait, dans l'église, à un moment donné, j'étais avec un de mes fils, et à un moment donné, je l'ai perdu, en fait, je ne savais plus où il était, et du coup, je regardais, ou non, je sais, non, c'était même pas ça, c'est que lui, il m'avait devancé parce que moi, je vous faisais une story à l'époque. Je vous faisais une story, la fille qui croit pas, mais qui fait quand même des stories, regardez, je suis à Lourdes.
Bon, bref. Et du coup, bah, il était devant. Et à un moment donné, je me suis retrouvée. Donc, je suis rentrée dans la, dans l'église, là. Et à un moment donné, j'étais perdue. Je sais pas où j'étais dans l'église. Et je cherchais mon fils comme ça. Je regardais partout. Je me disais, mais il est où et tout. Et à ce moment-là, je me sentais toute ma vie. Je regarde comme ça. Et tout autour de moi, en fait, c'était un espace où il y avait toutes les reconnaissances de grâce en fait de Marie, c'est-à-dire tout un espace où il y avait ça s'appelle il y a un nom mais je ne sais plus comment ça s'appelle. C'est des pierres où il y a marqué reconnaissance en fait, elles ont un nom hein, et après j'ai pas encore moi tout le langage et où il y a eu toutes les reconnaissances et là j'ai senti, je me suis dit en fait j'ai fait le lien immédiatement avec moi en fait j'ai fait le lien avec moi, j'ai fait le lien. Alors à l'époque, on va pouvoir dire, à l'époque j'étais dans le champ d'information. Je me disais ça, j'étais dans le champ d'information des miracles. Mais pas des... En fait, c'était même au-delà, j'étais pas dans le champ d'information des miracles, j'étais dans le champ d'information de la reconnaissance des miracles, en fait. C'est pas... J'étais pas dans le champ d'information des demandes, j'étais dans un espace où il y avait partout sur tous les murs les reconnaissances, les merci, etc. Alors moi en plus j'avais très dans ma tête, pour moi les miracles c'était toujours en plus autour de la santé, de la guérison, ces trucs-là, voilà, bon bref. Et avec toujours à l'intérieur de moi hein, ce truc de j'y crois pas, enfin je sais pas, de toute façon à un moment donné, voilà, quand t'as plus le choix ou j'en sais rien, il y a un truc qui fait, de toute façon c'est là, ça a toujours été, c'est comme ça, bref. À un moment donné, je pense que on accepte nos dichotomies en fait, ça se réfléchit pas parce qu'il y a notre nature qui prend toujours le pas en fait, donc à un moment donné, et quand on est dans notre nature c'est vrai qu'on n'intellectualise pas vraiment, là c'est parce que je vous en parle et du coup je fais une analyse dessus, mais quand je le vivais en fait non, je pouvais très bien aller à l'église et demander et me dire après que je croyais pas en Jésus, mais ça me posait pas de problème, je faisais un truc, voilà, et donc quand j'ai fait et donc là j'ai senti qu'il y avait je me suis dit putain je me suis perdue où et en plus je cherchais mon fils où dans le lieu de la reconnaissance des miracles. Et donc je sens ce champ-là, vous voyez ce que je veux dire? Mais attention, moi à l'époque en même temps, je suis pas religieuse. Donc je me sens dans un autre espace que le mien. Vous voyez, je me sens encore dans un espace étranger à moi. Mais, je sais pas, il y a le truc. Vous voyez? Il y a le truc. Et donc voilà, et puis finalement, de là, je vois où est mon fils, et donc je fais 3 pas, et là je tombe sur l'espace où il y a effectivement la Sainte Vierge, en fait, tout simplement, et où on vient prier. Alors c'est marrant parce que c'était pas du tout un endroit ostentatoire, c'était pas du tout... C'est un petit endroit, il y avait même personne d'ailleurs, juste une petite statue avec la Sainte Vierge, et pourtant, je regardais, il y avait bien marqué que c'était ici qu'on faisait les demandes et tout. Alors, il y avait la grotte, hein, mais ça, j'y suis allée après. Et voilà, et j'avais d'ailleurs gravé le mot Ava dessus, puisque je faisais le lien avec ce qu'on faisait avec la communauté We Love, cette expérience-là d'Ava, enfin bon, bref. Et donc, quand je me suis retrouvée dans la Sainte Vierge, évidemment, j'ai fait cette demande, je lui ai parlé, mais j'étais pas, comme je vous dis, j'étais pas dans une énergie comme Dave, j'étais pas en train de supplier, j'étais de maman à maman, j'étais voilà, t'es une maman, je suis une maman, je pense qu'on peut se comprendre, mais vraiment, j'étais dans cette posture de mams, en fait. Et là, bon voilà, après j'allume un cierge, bon, truc, là pour moi après c'est, excusez-moi, là après c'est le folklore, pour moi, mais après c'est en tout cas j'ai fait ce que les gens faisaient, hein, bon, voilà. Et quand je suis ressortie, alors que je ne suis absolument pas... voilà, moi en plus je connais rien à la religion, je sais pas ça. On est sortis comme ça, et là il y avait une messe qui se passait à l'extérieur en fait. Donc, et là je sais pas, comme on avait beaucoup marché et tout, puis... j'étais avec mon fils qui était déjà avec ses problèmes de santé importants, donc on pouvait difficilement marcher, donc je lui dis viens on va s'asseoir, on va s'asseoir. Et il y avait une messe à ce moment-là. Bon, moi je comprenais rien, je suis pas messe et tout, sauf que au moment où je passe, où je lui dis viens on n'a qu'à s'asseoir, au moment j'ai l'impression que
mais vraiment, hein, je vous le dis, dans mon tel qu'il ça s'est passé, je n'ai entendu qu'une seule chose. Et en plus, il faisait la messe là où il y a la grotte, en fait. D'accord? Et là, le prêtre, il dit un truc. Il dit un verset. Je crois que ça s'appelle comme ça. Que je comprends comme une réponse à la demande que j'avais faite. Et j'en suis scotchée. C'est-à-dire que alors que je passe, moi je prête pas attention parce que je suis pas religieuse, donc je prête pas attention. Vous voyez, je dis juste à mon fils, viens, on va s'asseoir là et tout. Bon, il y a une messe, c'était juste pour s'asseoir. Et à ce moment-là, en fait, il dit un verset, il dit un truc que je ressens en moi, mais quand je dis en moi, c'est même pas... vous savez, il n'y a même plus de corps, il n'y a même plus de... On est dans un autre truc, on est dans un autre espace, et je l'entends comme c'est pour moi, il a dit ça pour moi. C'est un truc de ouf par rapport à... Mais vraiment, je n'étais pas dans cette réaction-là de ah ouais. Mais je me dis, waouh, j'entends cette vérité. Elle est pour moi. Elle est pour moi. Ce verset qui, pour moi, était même en plus, si je l'aurais entendu, je sais pas, quelques temps avant, 2 ans, même, enfin jamais... je l'aurais compris, pigé, je le comprenais même pas, de toute façon, mais là, je sais pas, en fait, c'est ça, t'es dans des espaces qui sont au-delà de tout, c'est-à-dire que tu comprends sans comprendre, tu sais que c'est pour toi, tu sais que cette phrase, elle est pour toi. Vous savez, comme je sais pas, comme vous, quand vous tombez sur un bar ou un resto qui s'appelle Eden et que vous m'envoyez la photo et vous me dites, ah, regarde, t'es avec moi et tout, bah ouais, mais pourquoi pas, bah oui, enfin, c'est vous qui faites le lien, vous voyez ce que je veux dire? Et bah là, c'est un peu la même chose, avec en plus... cette question qu'on n'est même pas dans une synchronicité. C'est-à-dire que, vraiment, je vous le dis, de tout mon cœur, c'est quelque chose d'au-delà de la parce que c'est quelque chose ton cerveau, il a même pas le temps de faire le lien. Il fait même pas le truc. Il sait. Vous voyez, il sait. Voilà, il entend et il sait. C'est ça. Et donc, je me souviens que, voilà, j'ai pris le truc. Et ça me disait justement, ça me ramenait à une confiance, en fait. Ça me ramenait à une confiance. Voilà. Et finalement, quelques semaines après, le miracle fut arrivé. Ce qui est marrant, c'est que quand j'y repense maintenant, j'ai beaucoup pleuré d'émotions quand c'est arrivé. Beaucoup. Et ce qui est très étrange, c'est que quand, après, je suis maintenant, je peux faire le lien, mais c'est mon cerveau là qui fait peut-être le lien, évidemment. Quand je suis après allée, donc 2 ans après, découvert à l'église, bah, je vous ai dit, après, j'ai beaucoup pleuré, en fait, tous les jours je pleurais, et alors que j'étais même pas triste, je savais même pas pourquoi je pleurais. Voilà, donc il y a peut-être une réaction physique qui se passe, peut-être, dans ces moments-là, j'en sais rien, moi, je sais pas. En tout cas, voilà. Et tu pleures, mais tu pleures pas de tristesse, tu pleures de la... En fait, c'est bizarre parce que c'est en même temps la fin d'une situation qui était désespérée et en même temps l'émerveillement de la mise en place du truc à la perfection. Et franchement, quand on dit qu'il n'y a pas la perfection, mais... Moi, j'ai toujours dit que la perfection existait. Quand je prends le matin mon café, moi, j'ai plein de moments comme ça, des moments de perfection, en fait, où t'as ton amoureux, ou avec tes enfants, ou dans d'autres trucs, où tu sens cette perfection. Moi, je l'ai senti. J'ai toujours senti ça, j'ai toujours cru à ça, en tout cas, ces moments parfaits. Bah là, tu vis un moment de... Waouh, une perfection dans le plan, quoi, le truc. Bref. Mais j'étais pas encore... et c'est fou parce que j'étais capable de reconnaître que c'était un miracle, mais ça ne m'amenait toujours pas à Dieu. Ça ne m'amenait toujours pas à Jésus, à l'église, etc. Enfin, ce que je croyais, en tout cas, que ça ne m'amenait toujours pas. Mais bon, bref, peu importe. Il n'empêche que... Et finalement, après, après, je suis revenue, donc 2 ans après, au miracle, on va dire, et tout, par le biais, comme je vous ai dit, du livre, là, L'insolence des miracles, où là, waouh, vraiment, je découvre encore plus de trucs, et puis, je suis fascinée par la vie des saints, en fait, tout simplement. Je suis fascinée, après, par ça, et tout ce que je peux lire, je le lis, tout ce que... Et je suis
je suis fascinée. Mais je suis fascinée pour plein de raisons, en fait. Et c'est pas tant le truc. Et voilà, on verra plus tard. Je vous expliquerai plus tard, mais il y a plein de raisons qui fait que. Mais il y a aussi ces raisons de surnaturel. Ces raisons de... Mais comment on peut faire des choses comme ça? Et ça remettait absolument... Ça remet tellement en question ce qu'on croit de la matière, ce qu'on croit de la nature humaine. Ça remet tellement en question que ton cerveau, il bug, en fait. Le cerveau, il bug. Parce qu'il peut plus... Quand c'est de l'ordre de l'inexpliqué, eh bien, tout ce que tu sais, c'est que... Waouh, c'est que, voilà, ça te change tes repères, ça change tout ce que tu sais, et en même temps, ça change rien en ce que tu sais, parce que tu sais, parce que moi, je savais qu'on pouvait tout. Donc ça venait pas la changer, j'allais dire, hein, cette croyance-là. Bon, bref, peu importe. Enfin, il n'y a pas de peu importe, mais je vous explique un petit peu. Et ce qui va être le plus intéressant, c'était que, finalement, je me disais, mais est-ce que je suis finalement attirée parce que c'est le champ des possibilités? C'est ça, c'est le champ de l'illimité. C'est peut-être pour ça que ça m'attire, peut-être pour ça qu'il y a un truc comme ça qui me parle dans la notion de miracle, etc. En fait. Et puis parce que je pense aussi que ça c'est dans ma nature, je peux pas imaginer que aucune situation ne puisse pas avoir d'issue. En fait, il y a un truc comme ça c'est... Je pense que du coup, on a en nous ce champ des possibles et qui se révèle, il est, voilà, c'est au-delà de toute éducation, c'est un truc intérieur de nous. C'est pour ça que se référer à notre histoire personnelle, je trouve que c'est hyper obsolète, mais complètement obsolète, complètement. Parce que moi, si je me réfère à mon histoire, même ce que j'ai appris à l'école, de nos possibilités et tout, pourquoi j'ai toujours cru au champ des possibles? Alors, enfin, tu vois, donc déjà, obsolète, c'est bon, les mémoires et tout. Bon, là, on se regarde en 2D en fait. Mais à un moment donné, il y a d'autres espaces. Et donc, à un moment donné, alors je sais plus où est-ce que, dans les endroits, je connais plus l'ordre, hein, ok? Mais donc j'ai la foi, pas la foi, mais après j'ai le truc que je vous ai expliqué de la révélation, etc., par rapport à Jésus, tout ça. Enfin, je vous l'ai expliqué dans mon avant-dernier love. Et j'ai toujours cette notion de miracle, en fait, à l'intérieur de moi, quand même, parce que je veux le vivre, en fait. Je veux en vivre. Et je me dis, mais, et si c'était comme ça qu'on doit vivre? Et je me dis ça, je me dis, mais, en fait, ça vient non seulement répondre à tout ce que je crois sur nos possibilités, en fait, sur nos champs des possibles, et étrangement, voyez, ce champ des possibles, je ne suis pas allée le trouver par... Alors à une époque, je suis allée le trouver par la physique quantique, par des trucs comme ça. Mais en fait, je l'ai plus trouvé par des expériences de vie des gens. Vous voyez, des expériences de vie des gens qui avaient vécu des choses, etc. Ça a été plus par ce biais-là, en fait. La science, je l'ai toujours, à mon sens, très vite, j'ai laissé de côté parce que j'ai trouvé que c'était limité, en fait, voilà. Et j'avais pas... Et très vite, je voulais plus apprendre de comment on était fait. Par le biais de la science, parce que j'avais l'impression que du coup ça formait mon cerveau à comme ci comme ça, c'est-à-dire que moi j'avais complètement j'ai eu ma période il y a des années comme tout le monde, neurosciences et tout, et à un moment donné j'ai dit non, enfin en fait je me suis dit je veux plus apprendre à partir de là, il faut que je m'ouvre à partir d'autres endroits, en fait, vous voyez, parce que ça j'ai trouvé toujours une limite, du coup je sentais que c'était plus mon espace, en fait, tout simplement. Et puis le jour où j'ai compris que tout était analysé à partir d'un postulat, je me suis dit bon du coup le jour où après voilà, il faut rencontrer des scientifiques qui peuvent comme Philippe Guimand avoir des postulats un peu différents des autres et qui du coup a fait que, etc. Mais donc j'y suis allée, hein, j'ai trouvé ces personnes-là et tout, et puis jusqu'au moment où quand même de toute façon je sentais que j'y trouvais une limite tout le temps. Je me disais c'est dingue ça. Tu vois, et quand je trouve ton limite, c'est parce que c'est pas encore ton paradigme, c'est parce que c'est pas encore ton espace, c'est pas ton espace. Et là, justement, aujourd'hui, que je suis dans cet espace
de foi, de grâce, de Jésus, de tout ça, et je n'y trouve absolument aucune limite. D'ailleurs, ce qui m'a fait le plus dingue, c'est que je me suis dit, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, mais attends, mais moi je croyais que en fait c'était révolutionnaire aujourd'hui, nous, de savoir qu'on pouvait tout changer dans nos vies, machin et tout. Je croyais que c'était la plus grande révolution. Et en fait, je me disais, mais ça fait 2000 ans que c'est écrit. Et je me suis dit, mais en fait, il n'y a aucune révolution. C'était déjà là. Il n'y a aucune révolution. Et tu vois, moi, tout d'un coup, j'ai vraiment, vous voyez, j'ai vraiment eu ce truc de me dire, mais en fait, on croit qu'on invente des choses, qu'on révolutionne, qu'on invente, alors qu'en fait, non, c'était déjà là, c'était déjà dit depuis 2000 ans. Et là, tu te dis, attends, c'est dingue. Et alors que moi, évidemment, je lisais pas et j'entendais pas à l'époque les mêmes choses. Hein. Pour moi, justement, la religion, bien au contraire, c'était la plus grande limite qu'on pouvait avoir. Je comprenais même pas qu'on puisse. En plus, je me disais, mais je comprends même pas comment on peut suivre ça, quoi. C'est comment on peut. Je me disais ça. Je ne comprenais même pas. Vous voyez. Donc, et finalement, aujourd'hui, les écrits, pour moi, ils sont. Mais tout était là, quoi. Tout était écrit. Il n'y a rien de... Ça fait 2000 ans qu'on nous... Alors, je dis pas que ça fait 2000 ans qu'on nous le dit parce que c'est pas vrai. Parce que je pense que toute l'interprétation à aujourd'hui, en tout cas que j'ai toujours entendue, elle a toujours été d'une façon limitante. Mais en tout cas, l'écrit était là. À ce moment-là, on va dire. L'écrit était là depuis 2000 ans. Mais la façon de le traduire, non. Ok. Là, ça c'est plus juste pour moi. C'est pas ça fait 2000 ans que c'est dit, parce que moi, je l'ai jamais entendu, en tout cas, parce que l'interprétation qu'on avait de ces écrits, pour moi, c'était très 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 limitant. Et puis un jour où après, c'est ton expérience à toi, en fait, et puis tout d'un coup, tu te dis, ah ouais, d'accord, en fait, t'as rien révolutionné, quoi. En fait, c'était déjà là, c'était déjà écrit, et c'est juste que bon, bref, peu importe. Je continue. Et donc, sur cette notion de miracle, moi, du coup, je me dis, ah ouais, c'est quand même génial de vivre avec des miracles et tout. C'est quand même beau. Et pour tout vous dire, dans mon espèce de expérience, alors, je sais pas si mystique, ça veut bien dire je sais pas trop si ça dit ça ou pas. Mais en tout cas, dans mon expérience, dans ce que j'ai vécu, tout d'un coup, ça m'a amené à la bénédiction. Alors moi, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et donc ça, je voudrais vous en parler. Et je me dis, bénédiction. Alors que moi, j'étais dans le miracle. Moi, je voulais le truc qui, tu fais des miracles. Ça peut guérir les gens. Une situation passe, elle se transforme d'une façon incroyable. Pour moi, c'était ça. J'étais dans ça, en fait. Et en fait, je suis guidée un peu intérieurement, ou je sais pas, moi, comment ça se passe, mais tout d'un coup, de choisir une vie, en fait, alors, mes termes, évidemment, ça va être mes termes à moi, ne le prenez pas si ça ne vous parle pas, c'est très important de respecter la vérité de chacun, mais une vie, en fait, bénie. Et là, je me dis, une vie bénie, c'est quoi et tout. Et c'est vrai que je me rappelais, tout à coup, mon cerveau me rappelle, vous savez, j'ai toujours été fascinée, moi, par les gens aussi qui avaient tout, sans rien faire, en fait, ou sans machin, des gens qui avaient toujours eu tout, en fait. Comme je vous ai dit, hein, je ne m'intéressais pas aux gens qui avaient lutté pour avoir, je m'intéressais aux gens qui avaient tout de base. De base, de naissance, ils avaient tout de base. Je me dis, mais pourquoi il y a des gens, ils ont tout de base? C'est quoi l'idée, en fait? Pourquoi ils ont tout comme ça, de naissance, de départ, voilà, il y a tout. C'est quoi ce truc? Et j'avais souvent entendu cette phrase de gens qui disaient, bah oui, c'est vrai, je suis bénie, je reconnais, ma vie est bénie. Tout. Donc c'est un truc mais pour moi, après, le mot béni, jusqu'à là, jusqu'à il y a quelques mois, c'était pas du tout un mot que je
qui me parlait, ça me parlait pas, pour moi ça faisait très religieux, béni, bon Dieu, Jésus, et comme j'avais pas du tout ce chant-là, ça me parlait pas. Et puis, donc là, maintenant qu'effectivement que ça commençait à me parler, j'ai commencé à y aller. J'ai commencé à essayer de comprendre c'est quoi, pourquoi béni, c'est quoi une bénédiction. Ben non, je veux des miracles, pourquoi pas bénédiction? Pourquoi bénédiction? Pourquoi pas miracle? C'est bien le miracle, c'est cool le miracle, je veux des miracles, en plus j'en ai déjà vécu et tout. Et là, bon, je vais vous la faire très très court, mais choisir la bénédiction que le miracle, c'est choisir en fait... alors, je me suis notée, parce que je voulais être vraiment... attendez, je sais même plus. Bon, bah tout va bien. La différence entre miracle et bénédiction. Alors, je suis pas allée loin. Je suis allée sur Google, hein, merci Google. Hein, je suis allée demander, hein, voilà. Je suis aussi une fille de mon époque. Hein. Donc il y a la connexion à Google et puis il y a la connexion aussi, à Dieu, on va dire. En tout cas, donc je vais regarder la différence et je vois la différence et je lis, et je vous le partage. Le miracle se manifeste dans une situation difficile ou désespérée et de façon ponctuelle. La bénédiction, c'est une attitude de vie abondante. On dit que la bénédiction de Dieu enrichit, en fait, dans tous les domaines. Et là, vous savez, la première chose que j'ai pensé, quand j'ai pensé de bénédiction, quand je lis ça, j'ai pensé à la relation avec mes enfants. Et j'ai pensé à tous les gens dans ma vie, aux gens dans ma vie qui sont des bénédictions. C'est pas des miracles, ce sont des bénédictions. Et là, tout d'un coup, donc ça, je voudrais vous le partager, c'est pas des miracles. La relation que j'ai avec mes enfants, c'est vraiment une bénédiction. C'est-à-dire que j'ai une super relation avec eux. On est super proches, on s'aime de tout notre cœur, on ne s'embrouille pas, on est ensemble. Alors, avant, avec un des deux, ça a été plus compliqué hein, dans son enfance. Pas dans son enfance, dans son adolescence, etc. Ça n'a pas été aussi fluide qu'aujourd'hui. Bon, voilà. Mais en tout cas, aujourd'hui, depuis maintenant un moment, c'est merveilleux. Et vraiment merveilleux. Et tu sens que c'est une bénédiction. Tu sens pas que c'est un miracle. Tu sens que c'est une bénédiction. Parce que c'est quelque chose que tu sens que ça te porte. Et ça te porte au quotidien, en fait. C'est là, ça te porte au quotidien. Et quand je pense à, après bénédiction, j'ai pensé du coup après aux tous les gens que j'ai rencontrés. Et je me dis, c'est vrai que ma meilleure amie, qui s'appelle Marie, qu'on s'est rencontrés quand on avait 15 ans, ça a été une bénédiction. Dans ma vie, c'est une bénédiction, cette fille. Elle m'a tout appris. Elle m'a appris l'amour, elle m'a appris l'amitié, elle m'a appris que j'étais quelqu'un de bien. Elle m'a appris de ne pas m'écouter. Elle m'a appris que j'étais pas ce que je pensais de moi. Elle m'a appris que je pouvais aimer 20 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans quelqu'un sans jamais m'en lasser. Elle m'a appris tellement de choses. Elle m'a appris à jamais croire à mes trucs de merde que je me racontais. Elle m'a appris elle m'a appris beaucoup de choses. Mais quand je dis elle m'a appris, elle m'a fait vivre. J'aime pas trop elle m'a appris. Je vais changer ce mot-là, c'est pas elle m'a appris. Elle m'a fait vivre l'amour, elle m'a fait vivre l'amitié. Et pour tout vous dire, c'est vraiment avec elle, c'est vraiment une bénédiction parce que c'est elle qui, ça faisait 15 ans, je crois, ou 20 ans qu'on était ensemble, qu'on était amis, on fêtait nos 20 ans. Et c'est grâce à elle où je me suis dit, waouh, en fait, c'est faux quand on dit que l'amour, en fait, part, puisque moi, je peux l'aimer et je l'aime d'une façon inconditionnelle, dans du conditionnel de, évidemment, si c'était quelqu'un qui m'avait fait que des coups de pute, qui était horrible, etc., je l'aimerais pas. Donc c'est un inconditionnel dans un conditionnel, d'accord? Donc en tout cas, dans cette... en fait, je l'aimais dans tout ce qu'elle était, en fait. Et je me souviens de m'être dit, mais si je suis capable d'aimer quelqu'un 20 ans après et de ne pas m'en lasser, waouh! Donc je suis capable d'aimer un homme aussi toute ma vie. Parce que moi, c'était un vrai sujet à l'époque. Je me disais, mais en fait, je ne pourrais pas... je pourrais pas aimer un homme toute ma vie. J'étais persuadée que c'était impossible. Je ne me voyais pas. Et cette femme, ma copine, elle m'apprenait que je pouvais aimer quelqu'un toute ma vie.
Donc, grâce à notre amitié, et vous voyez, c'était pas une merde, hein. Quand on dit oui, on se construit sur des merdes, et ben non, moi je me construis pas sur des merdes, je me construis sur de l'amour. Donc je me construis sur des choses magiques, magnifiques, merveilleuses. Cette amitié, elle est merveilleuse. C'était une bénédiction pour moi, c'est encore une bénédiction pour moi aujourd'hui, et c'est pas la seule. Et en fait, la prise de conscience que notre amour, 20 ans après, il est encore là, que je me lasse pas, que c'est ma copine, et que je me dis, mais je viens de faire toute ma vie avec elle, et je suis sûre que je vais faire toute ma vie encore, m'a dit, tu vois Eden, tu peux aimer quelqu'un, tu peux aimer un homme toute une vie, puisque... Et après on pourrait dire, oui, mais avec quelqu'un, c'est pas pareil tout. Je fais non, parce que pour moi, je comprenais déjà que c'était de l'amour, et donc l'amour, il y a pas, je vois pas pourquoi, si je peux aimer mes enfants, je les aimerais toute ma vie. Toute ma vie, j'aimerais mes enfants. Ma copine, je l'aimerais toute ma vie. Donc là, ce jour-là, et c'est vrai que ça a été aussi la première des choses où la première fois que j'ai ressenti une réussite dans ma vie. La première des choses, c'est mon amitié avec cette femme que j'aime de tout mon cœur. Parce que quand on a fêté nos 20 ans d'amitié, je me suis dit, c'était la première fois que je me suis dit, putain, j'ai réussi quelque chose. Waouh, j'ai réussi quelque chose. C'est-à-dire que j'ai réussi quelque chose qui dure. Quelque chose qui dure. Putain, attends, j'ai réussi quelque chose parce que, vous voyez, en tout cas, je le vivais comme ça. Je le vivais en, waouh, attends, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi à faire durer quelque chose. Parce que j'avais beaucoup ce rapport, moi, autant sur le fait que tout est... D'ailleurs, c'est pour ça que moi, je suis passée de l'éphémère à l'éternel. Hein. C'est-à-dire que je crois que... En fait, à chaque fois qu'on me parlait du côté éphémère, j'essayais de penser... Quand je pense à partir de là, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui me parle pas, en fait. Et oui, parce qu'effectivement, moi, je crois en l'éternité, mais je l'ai su. Et maintenant, ça prend de sens encore plus aujourd'hui, ça prend encore plus de sens aujourd'hui. Mais il n'empêche que je le voyais, cette amitié, comme quelque chose qui était éternel. Je me dis, mais waouh! Donc vous voyez, on n'a pas besoin de se construire à travers des merdes dans nos vies, à travers des épreuves. Ma plus grande, la foi où vraiment... J'ai eu 2 moments d'amour que je me souviendrai toute ma vie, qui m'a montré ce que c'est que l'amour. Le premier moment, c'est quand mon fils est né, et il est né, en fait. Je me souviens, il y a eu quelques jours, pas très longtemps après, j'ai ressenti un amour qui était tellement fort que j'ai cru que mon corps, il allait se dissoudre. Et j'ai cru que mon corps, il allait se dissoudre. Et d'ailleurs, je disais à ton papa, il faut qu'on refasse tout de suite des bébés là, parce que j'ai tellement d'amour que mon corps, il peut pas contenir tout ça, quoi. Et vraiment, là, je vous le dis avec la tête froide, comme ça et tout, mais ça me prenait tout le corps. J'avais l'impression que j'étais même plus un corps, d'ailleurs. J'étais une vibration, une fréquence, une onde, je sais pas, j'étais une émotion, enfin, t'es même plus... c'est quelque chose c'est même plus matériel, en fait. Vous voyez, c'est pour ça que le corps m'a jamais trop parlé, parce que moi, dans mes émotions, je les ai jamais ressenties dans mon corps. J'ai ressenti je sais pas si c'est fréquence, onde, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est, mais en tout cas, ce truc-là, comme ça, où tout d'un coup, t'as plus de corps. Et tu sens que ce qu'il y a... Voilà. Et là, j'ai ressenti, waouh, et j'ai ressenti l'amour. Et je me souviens avoir dit, c'est ça l'amour, c'est ça l'amour. Et je regardais ce petit bonhomme de quelques jours, et je le regardais, et toute ma vie, je me souviendrai de ce moment-là. Je dis, mais là, je sais ce que c'est que l'amour. Là, je sais ce que c'est que l'amour. Donc, il y a eu cet endroit-là, avec mon fils aîné, la première fois que je ressentais autant d'amour. Et je vous dis, mon corps, je me suis dit, non, mais là, il faut que je fasse tout de suite plein d'autres bébés. Hein. Il faut que j'aime. Parce que là, il faut que j'ai des gens à aimer, là. Et j'avais tellement d'amour en moi qu'il fallait que j'aime. Enfin, je me disais, fallait plus que... C'est comme si c'était pas un truc que pour moi. C'était... fallait que je pratique l'amour. Donc, il faut que je fasse des bébés pour pouvoir aimer, là. Parce que j'ai de l'amour à donner, quoi. J'ai de l'amour, là. Il y en a plein, là. Waouh! Je peux pas tout concentrer dans mon corps ou juste à une personne, là. C'était incroyable, cette sensation. Et là, j'ai senti vraiment... c'était que l'amour. Et le deuxième endroit, c'était avec ma meilleure amie, voilà. Donc, vous voyez, c'était pas parce que j'ai vécu une merde et que là... Mais non, il y a des... Et vous savez, ça je l'ai...
je l'ai beaucoup transmis. J'ai fait un programme qui s'appelle Un plus grand bonheur pour ça, justement, pour dire mais non, mais changeons nos paradigmes, en fait, regardons que c'est à partir de nos espaces d'amour que justement on expanse, que c'est là où il se passe des choses incroyables, en fait. Et ben, dans cette amitié, au bout de, dans notre 20e année, que je me souviens quand on s'est dit putain, ça fait 20 ans, quoi, et tout. Et là, je me suis dit, ok, là, je sais que je peux aimer toute ma vie. Là, je sais que je peux aimer quelqu'un toute ma vie. Là, je sais que je peux aimer quelqu'un qui n'était pas que mes enfants, bien sûr. Et là, je me suis dit, waouh, là, je peux aimer un être humain toute ma vie. Incroyable. Et là, c'est venu me faire quelque chose de très, très différent en moi. Parce que voilà, je me suis dit, waouh. Et bon, bah, et là, ça c'est merveilleux, quoi. Ça m'avait montré ça, en fait. Et puis j'ai ressenti cette réussite et tout le temps je disais ça alors que j'avais eu en plus des succès dans ma carrière et tout. Mais pour moi je me disais ouais mais attends, moi j'ai réussi une amitié de 20 ans quoi. Alors aujourd'hui ça fait 20, ça fait 30, ça fait 35 ans. Ça fait un truc de dire ça. Et mais ouais. Et je me dis waouh, j'ai réussi ça, à aimer quelqu'un toute sa vie, dans ce qu'il est et tout. Ah, c'était trop bien. Et puis je me sentais très aimée en plus dans notre relation. Puis elle était magique. Puis elle n'avait pas été éprouvée, notre relation, dans le sens où approuvée, je sais pas comment on appelle ça. Il n'y avait pas eu de couac dans notre relation. C'est une relation d'amitié qui a toujours été tellement merveilleuse, tellement géniale. Et puis en plus, grâce à elle, je comprenais que j'adorais vivre longtemps avec quelqu'un parce que nous, on avait tous nos souvenirs depuis qu'on avait 15 ans. Donc, quand elle écoutait Janice et moi Bob, quand je fumais des pétards et elle avait des couvre-feux, fallait qu'elle rentre à 22h. On avait des vies comme ça. Et puis après, ça a été... voilà, après, c'était différent. Après, on a vécu nos amours ensemble. On a tout vécu. C'était magnifique. C'est une réussite totale. Et cette amitié, elle est encore là. Et voilà. Et puis j'en ai d'autres. Voilà, évidemment, il y a une autre amie que j'aime de tout mon cœur qu'on se connaît depuis pareil. Alors, ça fait un petit peu plus tard. On s'est rencontrés peut-être 10-15 ans après. Donc ça doit faire maintenant... Bah maintenant, ça doit faire 20 ans, tiens, c'est marrant. Ah oui, ça doit faire 20 ans maintenant. Et elle, c'est la même chose. C'est comme avec ma copine Marie. Ça fait 20 ans qu'on s'aime, ça fait 20 ans qu'on se lasse pas, ça fait 20 ans que c'est incroyable, bon bref, tout ça pour dire que... Et ça, c'est de la bénédiction. Vous voyez, ça, c'est des bénédictions. Quand on rencontre des gens comme ça. Après, j'ai beaucoup eu de gens... J'ai été bénie avec les gens. Vraiment. Parce que autant, bon, ouais, j'ai rencontré des gens qui étaient pas super cool, qui étaient un peu... bien sûr, j'en ai rencontré. Mais j'ai toujours tellement rencontré de gens dans ma vie qui ont été dans... Je sais pas si le mot, ça se dit comme ça, mais ça a été en ma faveur. Vous voyez, la bénédiction, c'est tu sens que c'est quelque chose qui est en ta faveur. En fait, t'es béni, quoi. C'est en ta faveur. Et moi, j'ai toujours rencontré des gens qui étaient dans ma faveur, en ma faveur. Des rencontres incroyables. Et avec cette communauté, je vous parle de vous, quand du coup j'ai vu cette notion de bénédiction, ça m'a ramené aux gens que j'ai rencontrés dans ma vie. La chance, vraiment, voilà, la bénédiction et la chance de rencontrer tellement de gens incroyables. Et dans cette communauté, il y a encore une semaine, je vivais des bénédictions avec vous parce que alors que je vous révélais quelque chose de très intime, etc., vous avez été énormément à m'envoyer des messages d'amour, mais incroyables. Et il y a avec quelques-unes d'entre vous que j'ai échangé en privé, et j'ai eu et j'ai senti qu'elle me guidait. J'ai senti qu'elle me guidait, parce que j'ai senti ça, cette bénédiction. Elles sont de là. C'est-à-dire que moi, voilà, je vous ai toujours dit, je suis pas à dire les gens, ils vous mettent des bâtons dans les roues, pensez qu'à vous. Enfin,
les gens ils vous veulent quand vous réussissez, après il n'y a plus personne ou je sais pas quoi, ou vous êtes la seule à savoir pour vous. Bah écoutez, moi dans mon cas ça n'a pas été le cas. Moi ça a été justement bien au contraire. J'ai eu une vie bénie de rencontres. Vraiment, vraiment incroyable, incroyable. Vraiment bénie de rencontres. Ne serait-ce que, c'est un truc tout con, mais quand j'étais jeune, j'ai eu une période où je faisais un peu de conneries, enfin un peu de conneries, où je sortais et je faisais pas, j'ai jamais fait de conneries finalement, jamais fait de conneries, mais je fréquentais des gens qui faisaient des conneries. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et j'ai toujours été protégée, c'est-à-dire qu'il y avait un groupe de gars qui, je me souviens, me disait toujours me protéger, me disait non, reste à l'écart, reste à l'écart, reste à l'écart. Et ça j'ai toujours eu ça. J'ai toujours eu des gens qui m'ont protégée. J'ai toujours eu alors c'était pas du tout dans ma famille, hein. Dans ma famille ça a été plutôt c'était très 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 hostile, mais j'ai toujours été bénie dans le sens où j'ai toujours rencontré des personnes qui ont eu qui avaient foi en moi quand moi j'avais pas foi, qui me disaient va pas là, c'est pas pour toi, va pas dans cet endroit là, fais pas ça. Ok, et qui contrecarrait toujours s'il y avait des plans pour moi d'auto-sabotage, même si je ne crois plus en ce terme-là, mais il y avait toujours des gens comme ça qui me... Et là, encore il y a une semaine, je me livre et il y a certains d'entre vous qui me font des messages et je sens qu'ils me guident. Et, parce que moi j'étais complètement... tout d'un coup, j'avais plus les mêmes repères. Je me dis, moi, je sais plus, maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qui va se passer et là, il y en a d'entre vous qui m'envoient des messages et je me suis dit, putain, mais cette communauté, c'est des bénédictions. Mais moi, ces gens-là, c'est une bénédiction. Et en fait, je vous vois comme une bénédiction. C'est-à-dire que voilà, c'est pas un miracle, c'est une bénédiction. C'est pas, il s'est pas passé quelque chose où c'est waouh avec une situation désespérée. La situation, il n'y a rien de désespéré. C'est des rencontres qui sont bénies, qui sont là dans ta vie et et je pourrais citer des dizaines et des dizaines de personnes qui dans ma vie ont été des bénédictions. Et aujourd'hui, je peux dire, les gens, c'est des bénédictions, en fait. Peut-être pour ça aussi que j'ai eu envie, moi-même, de devenir une bénédiction. Enfin, à l'époque, je disais une providence. Après, je me disais encore que je ne croyais pas en Dieu. Enfin bon, bref, tout va bien. Mais je me dis, mais ça, les gens sont des bénédictions, en fait. Nous, entre eux, on est une bénédiction. Et je pense toujours au truc à la phrase de Jésus de aimez-vous et tout. Et je me disais, putain, c'est dur des fois d'aimer. Et hop, dès que je me suis dit ça, j'ai pensé à ma communauté. Et je me dis, non, c'est vrai. Non, nous, on s'aime. Non, nous, on s'aime. Je me dis, ok, ça, on peut. Je me dis, ok, mais c'est vrai, en fait, j'aime les gens. J'aime les gens qui ont rencontré ma vie. Je vous parle pas de ceux qui ont été... et je les remercierai jamais. Par contre, n'attendez pas de moi. Je remercierai jamais les gens qui m'ont fait des crasses, qui m'ont fait des merdes, qui ont été abjects. Jamais. C'est même pas... Vous savez, alors là, je les remercie. Ils m'ont rien appris. Ils m'ont rien apporté. Ils m'ont apporté de la merde à un moment donné. J'ai rien appris de ça. Et par amour pour moi, je refuse même de me dire qu'ils ont eu un quelconque sens dans ma vie. Ils ont eu zéro sens, d'accord? Donc quiconque m'emmerde, ok, ne m'apprend rien et a zéro sens dans ma vie, ok? Le seul sens qui m'intéresse, c'est celui de l'amour, ok? Maintenant, on est 8 milliards. Je me dis que peut-être de temps en temps, je rencontre quelques personnes qui sont pas... bon, voilà... Mais par rapport au nombre de personnes que je rencontre, c'est épisodique. Et moi, je vais aller faire une règle de ces gens-là, mais pas du tout. C'est ni une mémoire, c'est rien. C'est des gens, je sais pas, ils sont dans leur truc, machin et tout. Et c'est tout. Et je m'en fais rien de ça. Voilà. Je mets aucun sens à leur existence. Ce qui m'intéresse, c'est l'existence de toutes ces personnes qui sont dans ma vie et que je sens qu'elles sont des bénédictions. Ma communauté est une bénédiction pour moi. Je l'ai toujours ressenti. Ma communauté m'a toujours guidée. J'ai toujours suivi les idées, même de ma communauté, de ce qu'elle partageait. Tout l'amour qu'elle me donnait m'a beaucoup permis aussi de me voir différemment. Ouais, ça m'a beaucoup fait évoluer.
en fait, alors que on pourrait dire que moi aussi je suis une bénédiction pour eux, pour vous, parce que quelque part, en tout cas j'ai envie de ça, hein, dans le sens où de vous apporter, d'être quelque chose dans votre vie qui vous apporte, qui va dans votre faveur, hein. Et moi je me vois, quand je fais des loves, je suis très précautionneuse sur, moi j'ai envie de le dire d'une façon que ça apporte aux gens, que ça transforme, que ça leur fasse du bien. J'ai cette intention-là, donc j'ai une intention d'amour, j'ai une intention d'être quelque chose, en fait, d'être quelqu'un qui, d'être une bénédiction dans la vie de quelqu'un, c'est fabuleux, en fait. C'est fabuleux parce que moi, je le vis aussi avec c'est des bénédictions. Les gens qui viennent à mes programmes, c'est des bénédictions parce que les gens qui s'inscrivent, excusez-moi, mais on va parler clairement, les gens qui s'inscrivent à mes programmes ou qui achètent mes programmes, c'est des bénédictions pour moi. Ils me permettent de manger, de vivre, de payer mon loyer, ça permet des choses. Bien sûr, c'est des bénédictions. C'est des bénédictions, les gens. En plus, des gens qui t'écoutent, qui comprennent, qui ont exactement le même niveau de conscience que toi, où c'est de la bénédiction, en fait, d'être entendu par des personnes qui comprennent, en fait, comment toi tu parles. C'est une bénédiction de rencontrer des gens qui, quand ils te rencontrent, ils te disent « mais tu es tout ce que je cherchais ». C'est une bénédiction de pouvoir... voyez, ça, je le vis en bénédiction. Et à chaque fois que j'ai des doutes ou à chaque fois que j'ai un truc et tout, je reçois des messages des gens de ma communauté. C'est de la bénédiction. C'est-à-dire que c'est comme si à l'intérieur de moi, il n'y a jamais rien qui se permet de penser que je suis inutile ou que j'ai pas de valeur ou que ce que je fais ne sert à rien. Et si jamais j'avais envie de toute façon d'y croire à ma pensée de merde, c'est impossible. J'aurai toujours un message de quelqu'un qui me dit voilà ce que tu as fait pour moi. Voilà, c'est incroyable. Incroyable. Et ça, c'est magnifique. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et c'est une bénédiction d'avoir autant de personnes qui nous envoient de l'amour. C'est une bénédiction d'avoir... À chaque fois que je dis que je peux être perdue, ou que ceci, que cela, j'ai des personnes, elles me guident. C'est magnifique. Et je me dis, les gens qui me suivent, c'est des bénédictions parce que ça va toujours en ma faveur. Ça va en ma faveur. Ça va en ma faveur. Mais comme moi, j'ai envie d'aller dans leur faveur, dans votre faveur. Donc on est des bénédictions les uns pour les autres. Donc l'être humain est une bénédiction pour un autre être humain. Et ça, c'est magnifique. Donc, vous voyez un peu cette notion de... Il y a les miracles, où c'est des situations qui finalement... C'est vrai qu'il y a des points de départ, c'est plus un côté un peu désespéré. Et puis, il y a la bénédiction, c'est des choses où... c'est pas la gratitude. Et c'est pour ça que finalement, la gratitude ne me parlait pas, ou après, ça me parlait, puis après, j'essayais. Puis, vous savez, je vous ai souvent partagé sur ce terme de gratitude qui j'arrivais pas à rentrer dedans. Des fois j'essayais de rentrer dedans, si ça y est maintenant, c'est bon, là je comprends, je suis en gratitude et tout, machin. Mais finalement après ça reparlait pas, ça bougeait et tout. Ça c'est quand on essaye de rentrer dans le carré alors qu'en fait on est un triangle, mais bon. Et là, bénédiction, ça me parle, parce que là j'en comprends. C'est pas la gratitude, non, c'est la bénédiction. T'es béni, tu sens que t'es béni, tu sens qu'il y a voilà, la bénédiction, c'est pas les miracles, c'est quelque chose, c'est effectivement une... Alors, tu vois, si je reprends le truc, une bénédiction est une attitude de vie abondante. Alors, je pense qu'il est temps aussi de revoir nos visions, nos façons de penser à l'abondance, on va dire. En tout cas, c'est vrai que j'ai... voilà, pour moi, en tout cas, mon corps est une bénédiction. Je le ressens comme ça. Parce que mon corps ne m'a... À ce jour, en tout cas, il ne m'a amené aucun problème de santé. Il m'a toujours suivi dans tous mes trucs. Hein. Même quand je mange du Toblerone de 4,5 kg, il me suit, quoi. C'est-à-dire que je suis pas malade derrière, j'ai rien. Alors, ok, il me fait prendre un peu de poids, bon, ok, mais je peux le reperdre, voilà. Et il ne m'a pas... il a... Avec tout ce que je lui ai... Enfin, je peux pas dire ça, avec tout ce que je lui ai infligé. Ok, je mange comme une... Il y a plein de merde, mais en tout cas... Mon corps, c'est une bénédiction, je le ressens comme ça. Je ne suis pas en gratitude de mon corps, je ressens la bénédiction. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce n'est pas un miracle, c'est une bénédiction.
Vous êtes une bénédiction pour moi. Les gens sont des bénédictions pour moi. Vraiment, les gens sont des bénédictions. J'ai rencontré trop de personnes qui m'ont changé le cours de ma vie, pour ne pas dire que... et je ne veux pas dire que c'est pas des miracles, c'est des bénédictions, parce qu'ils ne sont pas arrivés d'une façon miraculeuse. Ils sont arrivés dans ma vie normale, tous les jours. Voilà, bonjour, machin, et ma vie, je cherche ma petite baguette, je vais à l'école, je rencontre quelqu'un. Normal, normal, normal. Et vous, bah, ça a été normal. Ça n'a pas été, c'était pas un miracle que je sois sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas été un miracle. D'accord? Et c'est pas un truc magique. Là, ça a été un truc normal. Voilà, je me suis dit, ok, bah, je vais aller sur les réseaux, je fais des loves, bonjour monsieur, bonjour madame, je vous explique comment je pense. Ah voilà, toi aussi, ça te parle, ok, très bien, machin. Bah tiens, je fais un programme, on fait un programme, on se rencontre, et puis finalement, ça se multiplie, et puis ça crée une communauté, et puis voilà, quoi. Ça, c'est y a rien de miraculeux là-dedans, en fait, mais c'est une bénédiction. Je trouve, en tout cas, je trouve aussi que après, certaines technologies il y a certaines technologies qui sont une bénédiction. Je trouve que les réseaux, alors après on en fait voilà, ce qu'on en veut, etc. Mais c'est quand même une bénédiction aujourd'hui, parce que au vu de ce qu'on peut en faire des réseaux, c'est quand même ben voilà, en tout cas moi, pour quelqu'un comme moi là, qui peut faire des loves de son canapé et parler à des milliers de personnes que je connais pas, qui sont aux quatre coins du monde, d'une vérité qui est la mienne et qui en fait résonne dans le cœur, dans l'âme, dans l'orteil ou dans la 2D des gens, j'en sais rien où ça résonne, mais peu importe, et que ensemble justement on fasse des choses, c'est une bénédiction. Voilà, c'est le fait de pouvoir téléphoner à mes enfants, de pouvoir aller voir mes coachs à l'autre bout de la terre. Enfin, je veux dire, il y a tellement de technologies, le cinéma, la télé, enfin tout ça. Enfin, pour moi, c'est la radio. Enfin, tout ça, ça reste de la bénédiction. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Les avancées technologiques je peux le voir vraiment comme des bénédictions, en fait, puisque je les vois toujours, elles vont en notre faveur. Je le ressens comme ça. D'accord? Chacun voit midi à sa porte. Moi, je ressens que la technologie, elle va dans le sens, dans notre sens, en fait. Mais ça, encore une fois, c'est bon, ok? Après, elle fait pas tout. Mais moi, ben voilà, regardez, pendant le Covid, bon, ben, la technologie nous a amené qu'on a pu se voir, être en communication, développer quand même nos activités, etc., grâce au réseau. Donc, bon, voilà, bon, donc moi, je vais le voir de cette façon-là. Donc, c'est des choses que on ressent, qui sont dans nos vies, qui sont en notre faveur. Vous voyez, et il y en a plein d'autres, des choses. Et évidemment, il y en a plein d'autres, des bénédictions. C'est vraiment cette sensation que c'est en notre faveur, que ça va, c'est pour nous. Et là, on se dit, putain, on est vraiment bénis, quoi. On sent parce qu'on sent en plus que c'est pour nous, en fait. On sent ça, que c'est fait pour nous. Moi, ça va vous paraître ouf, mais quand Insta a créé, que j'ai pu faire enfin l'enregistrement de mes vidéos pour ensuite faire des loves, en faire des formats podcast, alors qu'avant, bah, ça aurait été compliqué parce qu'il fallait que j'enregistre ma vidéo autrement, que je fasse des montages et tout. J'ai trouvé que c'était une bénédiction. Je me suis dit, ça va en ma faveur, en fait. Vous voyez? Donc, après, c'est peanuts, hein, ce que je vous dis, c'est un petit... c'est voilà, c'est des petits détails. Mais et c'est là où, en fait, je comprends que... Alors oui, il y a les miracles qui sont dans des espaces... où on sent que c'est un peu waouh, on n'a pas de réponse, on n'a pas de solution. En fait, si, on a une solution, c'est celle-ci, c'est le miracle. Mais parce que souvent, c'est un point de départ qui est un peu en détresse, un peu on dit s'il te plaît, un miracle et tout. Donc, on a ce truc-là. Et puis, il y a... mais aujourd'hui, j'aime aussi cette fréquence-là, dans le sens où... Enfin, je sais pas, je pense que elle est utile. En fait, elle a son utilité pour quand elle est en plus dans le partage. Ça, c'est vrai, ça j'en ai compris. C'est-à-dire que ça en fait, partager un miracle,
je pense que le miracle en lui-même, il est là où il est encore plus utile, c'est dans son partage. Quand tu partages aux gens ce qui t'est arrivé et le miracle même si je vous partage pas exactement le miracle, parce que ça c'est très personnel et voilà, mais je vous en partage en tout cas qu'on appelle ça, son existence, voilà. Donc j'adore. Mais voyez par exemple prenons sur la guérison par exemple. À aujourd'hui, je pourrais commencer à re-rentrer dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre du miracle, mais qui est de l'ordre de la bénédiction, dans le sens où comme si nos corps sont bénis de ce pouvoir par exemple ces pouvoirs d'auto-guérison. Par exemple, c'est un exemple, hein. Je pourrais le voir comme ça. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire, on est béni d'avoir ces corps qui ont cette capacité de ceci, de ça. On pourrait voir aussi cette bénédiction aussi de croire au miracle, par exemple. On pourrait le voir aussi comme ça, vous voyez. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été très très claire dans ce que j'ai parlé, et après chacun le retranscrit d'une façon différente, d'accord, d'une façon différente, hein. Si ça ne vous parle pas avec ces thèmes religieux, il n'y a aucun souci. Je sais que vos cerveaux, vos cœurs, vos vérités en tout cas seront les réinterpréter avec vos mots. Comme je vous ai parlé dans le programme Conscience, vous allez découvrir aussi quel est votre registre à vous, quel est ma Sarah qui me fait des cœurs. Sarah est une bénédiction pour moi. J'ai eu beaucoup de clients qui ont été des bénédictions pour moi, beaucoup. Ouais, des gens qui est incroyable, bon bref, c'est incommensurable. Les mots n'existent pas parce que ce ne sont pas des mots, ce sont des je sais pas, quelque chose, il y a un truc, je sais pas comment ça s'appelle, qui fait que voilà, bénédiction. C'est vraiment, c'est quelque chose qui est important de se voir comme ça, de voir donc, pardon, je sais plus ce que je disais, j'ai été voilà, donc il y a les miracles et il y a les bénédictions, et aucune des deux n'est soumise à du mérite. Et ça, j'adore. Aucune des deux n'est soumise à de la mémoire, à des conditionnements. Il n'y a rien. J'adore cet espace. Et dans Conscience, c'est ce que je veux vous montrer. Vos vérités, elles sont dans des espaces où vous allez voir que vos vérités, elles ne sont pas soumises à des conditions. Elles ne sont pas soumises à quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'on a nos propres langages. Moi, gratitude, ça me parlait pas. Alors j'ai essayé, mais il n'y avait que ça, ce mot-là. Parce qu'il manquait l'aspect divin. Bénédiction, j'en comprends. Parce que dedans, il y a Dieu. Parce que dedans, il y a Jésus. Pour moi, d'accord ? Il y a Marie, il y a tout ça. Voilà, donc, je comprends. Il y a le message de Jésus dans Bénédiction. Donc, c'est lui qui va me parler. Après, vous, si ça ne vous parle pas, prenez un autre mot. Et je vous invite, payez d'abord votre loyer, vous ne mettez pas en insécurité financière, mais venez à Conscience pour découvrir quel est aussi votre langage, pour découvrir votre vérité. Parce qu'une fois qu'on commence à parler enfin avec ses mots à soi, avec son langage, avec son champ d'information qui est le sien, on est tellement mieux. Et aujourd'hui, moi je vis les choses d'une façon complètement différente, finalement, parce que j'ai mon registre, en fait. Et que c'est là. Et même si par moments j'ai encore beaucoup de résistance, parce que, je sais pas pourquoi, on s'en fout, mais en tout cas, peu importe. De toute façon, ça va s'enlever au fur et à mesure, en fait, tout simplement. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Je tiens il faut que vous puissiez comprendre que peut-être qu'à aujourd'hui, il y a des choses qui ne se transforment pas dans votre vie parce que vous le faites à partir de certains niveaux, à partir de certaines vérités qu'on vous a apprises qui ne sont pas les vôtres. Et une fois qu'on est dans les siennes, c'est magnifique, c'est fabuleux. On n'est pas dans...
on ne sera pas dans le même langage, on ne sera pas dans le même... Moi, j'ai encore à aujourd'hui du mal à poser des mots, hein, je les ai pas, tellement que c'est même pas, corps, esprit, cœur, c'est même plus ça, on n'est même plus là-dedans. C'est même pas... Enfin, c'est tellement... voilà, il y a un message qui a été posé pour moi. Voilà, le message, alors ça c'est ma vérité, ne le prenez pas, hein, évidemment, qui a été le message de Jésus. Moi aujourd'hui, je le pige, je le comprends, je le trouve incroyable, je le trouve je me dis, mais en fait, c'est tellement moderne, c'est tellement libre, c'est tellement incroyable, c'est tellement... Tout est là, tout était dedans, tout était... Évidemment, il y a encore un an, jamais je vous aurais dit ça, hein, on est ok. Mais moi, aujourd'hui, c'est ma vérité, c'est pas la vôtre, c'est la mienne, d'accord? Vous en avez une. Il faut aller, elle est peut-être elle est peut-être dans ce qu'est l'âme, par exemple. Qu'est-ce qu'une âme? Comment fonctionne l'âme? Peut-être que vous, c'est ça, d'accord? D'autres, peut-être que votre vrai terme à vous, c'est la magie. La magie, je sais pas, du cantique, du ceci, du cela, du chant, ou la magie de la science, ou le concret. Peut-être que pour vous, c'est ça. Votre vérité à vous, voilà, peut-être que pour d'autres, c'est on est des extraterrestres. Voilà, il y a une vérité, mais quand vous la trouvez, ça fait toute la différence. Et en même temps, ça change rien. En fait, ça change tout et en même temps, ça change rien. C'est ça qui est absolument incroyable. Et elle est importante. Et oui, à un moment donné, on la trouve. En tout cas, moi, je l'ai trouvée. Là, j'ai vraiment le sentiment qu'aujourd'hui, ok, je suis rentrée dans une nouvelle ligne de vie. Je redécouvre tout avec... comme point de départ ma vérité. Donc c'est plus du tout comme avant. Je n'ai pas l'impression d'avoir été dans une continuité. J'ai vraiment eu l'impression d'être dans une nouvelle ligne de vie en fait. Là maintenant dans la réalisation. J'étais dans la quête avant je pense et aujourd'hui je suis dans la réalisation. Dans la réalisation parce que j'ai trouvé ma vérité. Maintenant j'ai à le vivre, à l'appliquer, à le vivre, à en faire l'expérience, à continuer ça. Et tout est là et je ne cherche plus rien. Et ça, c'est fabuleux. Je ne cherche plus rien. Voilà, j'ai tout trouvé. Et ça, c'est... Waouh. Et c'est incroyable parce que on continue... Enfin, c'est... Voilà, allez, on arrête là. J'espère que vous serez... que tout ça vous donnera envie aussi de venir à Conscience pour aller découvrir vos vérités, votre langage, vos sens, vos émotions. Tout ça changera, tous ces rapports-là. Parce qu'aujourd'hui, la définition que vous avez des émotions, la définition que vous avez de votre corps, la définition que vous avez de la matière, tout ça répond à quelque chose. Mais si vous sentez que ça ne transforme pas, c'est parce que vous n'êtes pas encore dans votre vérité. Et là, à ce moment-là, il faut être prêt. Mais bien sûr, de toute façon, il n'y a pas de être prêt ou pas prêt. Hein. Ça aussi, c'est un truc un peu bizarre. On est prêt depuis le départ, en fait, puisqu'on est comme ça, finalement. En fait, à découvrir quel est votre... Et si c'est sur le chamanisme ou si c'est sur... peu importe. Mais après, il faut y aller dans son truc, dans sa vérité. Et elle est importante. Et ensuite, on vit ensemble, tous ensemble. Et ça, c'est magnifique. Et l'idée, c'est que je suis persuadée que nos vérités peuvent converser ensemble. Et c'est ça qui est joli, en fait. Je vous embrasse de tout mon cœur. Et voilà, j'espère que ce love vous a parlé. Miracle ou bénédiction. Je vous souhaite, évidemment, moi j'ai décidé d'être bénie, d'avoir une vie de bénédiction, parce que je trouve que c'est incroyable. Mais... je souhaite aussi de pouvoir créer beaucoup de miracles aussi dans la vie des gens, peut-être, parce que les miracles, ça nous amène aussi quelque chose de fantastique, et peut-être que c'est du miracle que ça amène à la bénédiction, je ne sais pas. Moi, j'ai vécu finalement, j'avais pas encore vécu de miracle, que j'avais vécu déjà des bénédictions, donc finalement, c'était dans l'autre sens. Et voilà, je vous embrasse de tout mon cœur.